Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors déjà, j'espère que vous allez bien, moi ça va. T'avais raison, t'avais raison. Petite fille, méfie-toi des garçons. Il est mignon, mignon, mignon. Une autre vidéo, une nouvelle vidéo, Alors dans cette vidéo, je vais réagir à deux affaires, deux drames YouTube. C'est parti. Alors tout d'abord, je vais vous parler de l'affaire MB Beauty. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas, MB Beauty possède une boutique de cosmétiques sur Paris. Donc elle vend des cosmétiques de différentes marques. Et celle-ci s'est récemment attaquée à différentes influenceuses, youtubeuses, telles que Kadia, Yanissa, Tata Oscar, qui encore The View from Mina, plein d'autres youtubeuses. Peut-être qu'elle s'était réveillée en colère ce jour-là, je ne sais pas. En tout cas, elle a insulté les filles, quoi. Je pense qu'elle s'y attendait pas parce que beaucoup d'influenceuses ont fait la promotion des produits vendus par MB Beauty. Donc même moi, quand j'ai vu l'affaire, je me suis dit, mais what? What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? C'est une blague? C'est quoi? Et c'est vrai que, bon, je ne vais pas répéter ce qu'elle a dit, mais c'est vrai que c'était violent et voilà, c'était rabaissant, elle les a descendus. Et pour nous, spectateurs, ça avait l'air gratuit parce que ça arrivait du jour au lendemain. C'est pas comme s'il y avait eu une embrouille connue du public et qu'ensuite il y avait eu les insultes. Non, nous on a eu, boum, les insultes. C'était violent, quoi. C'était vraiment violent. Vraiment, même moi là j'étais choquée. C'est pour ça que je me dis, attends, je vais faire une vidéo parce que pour partager mon chocage, ma choquance, c'était trop pour moi. J'ai dit non, ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Les insultes là. Donc suite à ça, j'ai vu que MB Beauty s'est fait insulter aussi par les internautes. Donc ils ont mis des commentaires dans la section avis sur sa boutique sur Google. Vous savez, on peut laisser des avis sur des commerces, des restaurants, etc. Bah, eux, ils sont allés sur Google, ils ont dû taper son nom et ils ont chicoté l'enfant dans les commentaires. Vraiment, vraiment violent. Donc ensuite, certaines influenceuses ont réagi aux attaques, ce qui est normal. Comme par exemple Kadia, qui a posté une vidéo, donc je pense il me semble qu'elle était en live et elle a parlé pendant plus d'une heure de son expérience avec MB Beauty. Son expérience négative évidemment. Il y a aussi les Twins Curvy qui ont publié une vidéo où elles partagent leur expérience avec MB Beauty parce qu'elles ont travaillé pour MB Beauty. Apparemment, donc d'après elles, elles ont été maltraitées, on leur parlait mal, elles ont été sous-payées. Apparemment, c'était l'horreur. Donc, pareil, je vais vous mettre la vidéo en barre d'infos. J'ai eu mal pour ces filles quand j'ai vu leur vidéo, que ce soit la vidéo de Kadia, que ce soit la vidéo des Twins Curvy, là, j'ai eu mal. Mal. En écoutant leurs paroles, j'ai eu mal. J'ai dit, ce sont les enfants de quelqu'un. Les enfants de quelqu'un. Hey, Patti Sankana. Ah! J'ai eu mal. Très, très mal. Donc voilà pour cette affaire. Donc je vous fais des résumés. Donc le but, c'est pas de re-raconter les affaires en détail. Ça a déjà été fait sur YouTube. Donc je vais vous mettre les liens des vidéos. Moi, le but, c'est de réagir. Donc je vous fais des résumés et ensuite je réagis. Ok? Continuons. Allons alors. Ensuite, il y a eu l'affaire Inaya Carter. Hey, l'affaire Inaya. Kabako Lindara. Donc Inaya Carter, c'est une youtubeuse, certains d'entre vous doivent la connaître. Elle a eu une embrouille avec une autre youtubeuse que je ne citerai pas parce que je pense que les faits qui se sont produits sont assez graves. Donc je ne vais pas mettre de l'huile sur le feu en citant encore la personne. Si vous faites vos recherches, vous allez trouver avec qui l'embrouille était. En tout cas, c'est pas moi qui vais vous dire. Je suis là pour réagir seulement. Hey. Bref. Donc, elle a eu une embrouille avec une autre youtubeuse. Cette youtubeuse avec qui Inaya Carter s'est embrouillée s'est associée avec une ancienne amie d'Inaya. Et elles ont fait un live ensemble. Les lives Instagram, là. Les lives, là, peuvent tuer quelqu'un. Ça peut tuer l'enfant de quelqu'un. Hey. Les lives Instagram. Hey. Parce qu'il se passe beaucoup de choses pendant ces lives, hein.
Hey! Pendant le live, elles ont bien insulté Inaya, quoi. Elles l'ont insulté. Bien insulté, parce qu'apparemment, Inaya aurait, elle aussi, dit sa part d'insulte aussi. Elle aurait apparemment insulté et manqué de respect à ces deux jeunes femmes. Donc, elles se sont associées pour détruire la carrière d'Inaya, quoi. Voilà ce que j'ai compris. Sauf que durant le live, il n'y a pas eu que des insultes. Et à un moment donné, elles ont publié des photos d'Inaya, des photos dossiers, comme on les appelle, où elle n'était pas du tout à son avantage. Des photos que seuls tes amis peuvent voir, mais que Internet n'a pas le droit de voir. Si tu vois ce que je veux dire, tu partages avec tes amis, tu rigoles un bon coup. Des photos que seuls tes amis peuvent voir, tu n'es pas coiffé, tes cheveux là, tu as enlevé ton tissage, ta coiffeuse ne répond pas, donc ta coupe là, voilà. C'est ce genre de photos là. Déjà là, c'était un peu rabaissant, on va dire, parce que ce sont des photos qu'elles n'auraient pas postées, je pense, d'elles-mêmes. Et elles sont allées encore plus loin et elles ont posté des photos d'Inaya Carter toutes nues. Toutes nues, durant le live. En fait, il y en a une qui avait un téléphone, il y avait des photos dedans et elle les montrait à la caméra. Toutes nues. Et là perso, j'étais choquée. Choquée. Entre femmes, moi, personnellement, j'étais choquée. Après, je ne suis pas là pour dire qui a eu raison, qui a eu tort. Je n'étais pas avec elle. Après, bien sûr, je pense que ces trois filles ont leur part de responsabilité dans cette... Après, je pense que ces trois filles ont leur part de responsabilité dans cette embrouille, dans ce scandale. Mais il faut au maximum, selon moi, qu'on évite de poster des photos de personnes avec qui on s'est embrouillé toutes nues, parce que ça peut détruire des vies. Et donc, suite à cette diffusion de photos, suite à ce live, Inaya Carter a fait une vidéo dans laquelle elle annonce qu'elle arrête YouTube parce que apparemment ça lui a fait trop mal et elle préfère rester en dehors des réseaux sociaux. Et elle dit elle-même dans la vidéo où elle annonce qu'elle quitte YouTube qu'elle s'embrouillait avec pas mal de monde avec qui à la base elle s'entendait bien. Donc elle se remet en question et elle dit que peut-être c'est de sa faute aussi. Donc il faut éviter de poster des photos de personnes toutes nues parce que ça peut détruire quelqu'un. Ça peut détruire des vies. Tu imagines ta mère, ton père, ton frère, un cousin, une amie, un ami, ton prof, ton employeur voit ces photos. Aïe! Après, tu n'as même pas envie de sortir de chez toi parce que tu vas devenir parano et tu vas imaginer que tout le quartier, toute ta ville, tout le continent, tout le pays a vu ta photo. Donc du coup, tu deviens... ça peut vraiment conduire à la dépression. Donc il faut vraiment éviter ça. Franchement, c'est pour ça que je réagis à cette histoire, pour derrière dégager une morale. C'est pas juste faire le commérage gratuitement pour faire le commérage, pour dire tu as entendu. Non. C'est pas le but de ma vidéo. C'est pour ça que j'abrège. C'est pour ça que je rentre pas dans les détails. C'est pas juste faire le commérage gratuit. C'est pas le but de ma vidéo. Le but de ma vidéo, c'est de réagir pour dégager une morale, pour qu'on puisse avancer. Stop. Arrêtez tout. Donc, tu comptais repartir sans liker, sans commenter, sans t'abonner. C'est quel genre de méchanceté encore? C'est quel genre de méchanceté? Tu likes, tu as 5 minutes pour liker. Sinon, j'arrête la vidéo tout de suite. Tu vas pas savoir la fin. C'est quoi encore? Laisse ça, je rigole. Tu peux rester, même si tu n'as pas liké, même si tu n'as pas commenté, même si tu ne t'es pas abonné. Je suis généreuse. Même si ça me dérange un peu, tu peux rester. Oh, assieds-toi. Oh, reprends ta place. On va me dire que je chasse les gens de ma chaîne. Donc, suite à ça, Inaya Carter a fait une vidéo dans laquelle elle dit qu'elle arrête YouTube. Limite, elle pleurait. Elle a dit que... Donc, elle a dit que ça l'a trop blessée, que c'est trop pour elle, etc. Et genre, une semaine après,
elle fait une vidéo pour dire qu'en fait c'était une blague et qu'elle n'arrête pas YouTube finalement. Donc je pense qu'elle a un fort tempérament et elle a un fort mental. Elle ne s'est pas laissée démonter, mais ça peut démonter bien d'autres personnes. C'est pour ça qu'il ne faut pas, selon moi, suivre cet exemple de se venger en montrant des photos de quelqu'un toute nue. Elle, certainement, elle a un fort mental, elle a du tempérament, elle a dit Elle a dit vous n'allez pas me faire tomber, vous n'allez pas me faire tomber. Donc une semaine après, elle a dit je continue mon YouTube. Voilà. Donc ces deux affaires, selon moi, soulèvent un point et une question en fait. Pourquoi entre femmes, on a besoin d'être méchante? Attention, je ne généralise pas. Je ne généralise pas. Mais c'est vrai qu'entre femmes, on a souvent parfois tendance à être méchante. Mais vraiment méchante. On peut être des sorcières entre nous. C'est quoi? C'est quoi? Est-ce qu'on ne peut pas s'élever, avancer ensemble? Bien sûr, on ne peut pas aimer tout le monde, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. On ne s'entend pas. Tu prends ton chemin, je prends mon chemin. Tu vas à gauche, je vais à droite. Mais on n'est pas obligé de se descendre. C'est déjà assez difficile. On est encore à une époque où on n'a même pas le même salaire que les hommes à poste égal. Je ne vais pas rentrer dans du féminisme. Mais si nous-mêmes, on n'est pas solidaires entre nous, qui va l'être pour nous? Si on ne s'aime pas, tu vas à gauche, je vais à droite. On ne va pas rentrer dans des histoires. On ne va pas tuer les carrières des gens. Saboter le business des gens. Parce que être influenceuse, pour certaines, c'est leur gagne-pain. Être youtubeuse, pour certaines, c'est leur gagne-pain. Tu ne vas pas venir saboter la carrière des gens. Pourquoi? Affaire de jalousie? Affaire de quoi? Je ne comprends pas. Surtout aussi entre femmes noires. Surtout aussi entre femmes africaines. C'est dur pour les femmes africaines. C'est dur pour les femmes en général, bien sûr. On a encore des combats à mener. Mais pour la femme africaine, on ne va pas se mentir. C'est difficile d'être acceptée dans certains endroits, pour certaines choses. Bien sûr, on est dans un pays où on est encore libre de nos mouvements. Mais ce n'est pas le cas de toutes les femmes. La femme africaine, c'est très dur. On a un problème déjà de représentation dans les médias, de représentation en général. C'est dur. On ne nous voit pas à la une de grands magazines très souvent. On ne nous voit pas avoir les premiers rôles en France au cinéma très souvent. On ne prend pas souvent exemple sur une beauté africaine pour définir ce qu'on peut appeler la femme parfaite. On n'est pas souvent prise pour exemple dans les médias quand il s'agit de parler de beauté par exemple. Tu vois, la femme africaine souffre. C'est dur pour la femme africaine. Donc si nous-mêmes, entre nous, on veut se saboter le business, on veut s'insulter, se casser sur la place publique en plus. Genre vraiment, c'est pour détruire quelqu'un ça. Sur la place publique, quand c'est fait sur Internet, c'est pour se détruire. En fait, on s'auto-détruit aussi parce qu'on envoie une si mauvaise image de nous et on affaiblit notre communauté et on affaiblit l'image de la femme. On nous voit comme des chiffonnières qui se disputent pour un bâton de rouge à lèvres. C'est quoi? C'est quoi? Est-ce qu'on ne peut pas régler nos affaires dans le silence? Internet, ça donne une chance à tout le monde d'essayer de faire quelque chose. Alors, essayons de faire quelque chose de positif. On ne va pas utiliser Internet pour détruire les gens. Solidarité féminine, vraiment, je milite pour ça. Tu vois une qui réussit. Au lieu de la jalouser dans ton coin, là, à la maison, utilise ça pour t'inspirer, pour toi aussi réussir, pour aller chercher ta part. On va s'inspirer. Elle réussit, ben, tu vas aller regarder, ok, comment elle a fait pour réussir, je vais essayer de faire la même chose, mais l'adapter à moi-même, parce qu'on ne peut pas tous faire la même chose, mais on va s'inspirer des autres. C'est quoi? Tu as mal où? Jalouser les gens, essayer de les détruire, ça ne va pas améliorer ta vie, parce que même si tu la détruis, toi, tu restes au même point, ou même pire, parce que tu auras la mauvaise image. Vraiment,
C'était ça le but de ma vidéo. Soulever ce point, la méchanceté entre femmes. Bien sûr, pas toutes les femmes, je ne généralise pas, mais je soulève un point, un problème qui existe. Et le manque de solidarité entre nous, femmes noires. On a besoin d'être solidaires. On ne va pas se tirer la perruque tous les jours. Se tirer les cheveux, oui. Oh, toi aussi, je parle de la perruque, il y a quoi? On ne va pas s'arracher les perruques tous les jours. Vraiment, je répète, la femme noire, elle n'est pas beaucoup représentée. Donc, je répète, la femme noire n'est pas beaucoup représentée dans les médias. Donc, la petite plateforme qu'on a aujourd'hui, YouTube, Instagram, tout ça, ça peut nous aider à s'élever. Quand je parle des médias, il ne faut pas venir me parler des Américains. Hein. Beyoncé, Rihanna, c'est là-bas en Amérique, c'est pas ici en France. Hein. Que les choses soient bien claires. Non, sérieux les filles. Sérieux, sérieux, sérieux. Et je viens pas vous dire que je m'embrouille jamais avec des gens. Mais tu peux t'embrouiller et passer ton chemin. Tu vas à gauche, je vais à droite. On va pas chercher à se détruire ou à détruire le pain des gens. À enlever le pain de la bouche des gens. Ou les humilier. Pourquoi l'humiliation? Si la personne ne t'a pas humilié, tu t'es embrouillé dans le privé. Règle ça dans le privé. Pourquoi tu t'embrouilles dans le privé? Tu vas porter l'embrouille dans le public. Ça ne nous regarde pas. Moi, même ça ne me regarde pas. C'est pour ça que je ne voulais même pas rentrer trop dans les histoires parce que ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. Je voulais juste soulever un point. Le public n'a pas à tout savoir. On n'a pas à tout savoir. La vengeance sur Internet, déjà, ça peut causer des suicides. D'accord? Il y a des filles qui se jettent par la fenêtre parce que leurs photos se retrouvent partout sur Internet. Leurs photos où elles sont nues. Donc, ça peut causer des suicides, des dépressions, détruire des vies. Pourquoi? Pour une embrouille qui aurait pu être réglée. Tu vas à gauche, je vais à droite. Donc, voilà, j'espère que mon message est passé. Élevons-nous. Et aide-la à s'élever. Je vais t'aider à t'élever. Si on ne s'aime pas, il n'y a pas de problème. On ne peut pas aimer tout le monde. Chacune va dans son chemin. Mais chacune va aller gagner son pain de son côté. Il n'y a pas de problème. Mais l'humiliation sur Internet, c'est dangereux. Ça peut aller plus loin que ce qu'on a... Ça peut aller beaucoup plus loin que ce qui était prévu. C'est ça que j'essaie de dire. Ça peut aller beaucoup plus loin que ce qui était prévu. D'accord? Voilà. Donc, vous avez écouté Tata Mimi. Tu as bien écouté Tata Mimi. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésite pas à partager ton expérience en commentaire. Si tu as toi aussi été victime de cyberattaques, cyberharcèlement, cyber-revanche, cyber-dispute, cyber-embrouille, tout ce que tu veux, si on t'a humilié en public, sur Internet ou autre, si tu as envie d'en discuter, si tu veux partager ton expérience, sensibiliser sur la question, n'hésite pas, vas-y, commente. Et même si tu n'as pas d'histoire à partager, commente pour donner quand même ton opinion. Like, partage, tu connais la chanson. Like, partage, tu connais la chanson. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous. Ah, attends, j'ai pas fini. Rejoins-moi sur mes réseaux sociaux. Instagram. Thank you. Next.